Bonjour, je m'appelle Enrique et je travaille comme guide touristique à l'Orca Taller del Tiempo dépendant du bureau municipal de tourisme. Saviez-vous qu'il y a environ 200 ans, au château de l'Orca, il y avait une batterie de canons utilisée dans le conflit napoléonien? Aujourd'hui, nous découvrirons les changements que cet endroit a souffert à cette époque. Après avoir joué un rôle important à la frontière au Moyen-Âge, le château était en train de se détériorer, un processus qui s'est accéléré en raison du travail destructeur de salpêtrières qui cherchaient un moyen facile d'obtenir du sel de vieux murs de la forteresse. Au XVIIIe siècle, plusieurs études et rapports ont été établis sur le château de Lorca afin de connaître son état et d'essayer la réactivation de la vie militaire. Cette réactivation militaire a eu lieu au début du XIXe siècle à cause de la guerre d'indépendance. Les habitants de la ville ont remarqué l'importance de leur château comme un bastion essentiel pour défendre leur vie. Le Conseil de défense de Lorca a alors commandé un plan de protection militaire de la ville. Grâce à ce plan de protection militaire, plusieurs rapports et documents datés de 1811 et 1812 ne sont pas parvenus ces documents avec les fouilles réalisées. Nous sommes permis de connaître les importantes modifications qui ont affecté le château et qui ont fini par lui donner en grande partie la forme que nous connaissons aujourd'hui. La modification la plus importante a eu lieu dans ce qui est devenu aujourd'hui la partie principale du château. C'est là où il y a eu lieu un nivellement du terrain et des anciens bâtiments pour construire un bastion de défense composé d'une zone destinée à l'herbagement et à la poudrière, et aussi d'une autre, la canonnière, où se trouvaient les canons qui défendaient la forteresse et la ville. Une autre rénovation importante a été franchie dans le cadre de la tour principale, la tour Alfonsina. La cour qui se trouve juste devant la tour a été rénovée en installant un bâtiment en guise de casernement, de guérite et de quenous ont été posés pour couronner le mur. Une nouvelle cour a été ajoutée devant la cour résistante avec des murs en forme d'étoile pour mieux protéger l'endroit. D'autres mesures ont également été prises sur la muraille de la tour de l'Espaldon qui, depuis l'époque arabe, divisait le château en parties militaires et civiles pour éventuellement détruire une partie et faciliter le passage de canons d'un côté à l'autre de la forteresse par un chemin qui a été construit avec une grande quantité de matériel cumulé. En outre, une ancienne citerne a été réaménagée pour être utilisée comme un casernement et ensuite utilisée comme un étable pour les animaux après avoir modifié le terrain par des pavés. Pour l'approvisionnement de la forteresse, une boulangerie avec 2 fours de boulangère a été construite afin de fournir ses services à la troupe détendue. Après les fouilles archéologiques, on a eu l'opportunité de faire une récréation de cet espace. Ces fouilles ont également permis de découvrir le reste d'autres bâtiments qui ont fait du château de Lorca l'une des bases d'arrière-garde de l'armée du centre, puisque les principales opérations militaires n'ont jamais eu lieu à proximité de Lorca. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Souvenez-vous que notre château et nos musées sont en train d'ouvrir pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvrez toutes les activités que nous avons préparées pour vous.